Je voudrais revenir un instant sur deux aspects médicaux. Le premier aspect, c'est que le viol est un vecteur du sida. Alors comment est-ce que vous parvenez à maîtriser cette donnée médicale qui s'ajoute à tous les problèmes qu'ont déjà ces femmes? En effet, le viol, quand il est utilisé comme une arme de guerre, en fait, toute arme a ses conséquences. Et donc, parmi les conséquences qu'on peut observer lorsque le viol est utilisé comme une arme de guerre, il y a la transmission de maladies sexuellement transmissibles. Et ces transmissions de maladies sexuellement transmissibles ont un impact énorme sur la démographie. Donc, ce sont de jeunes filles qui sont violées par plusieurs personnes et qui se retrouvent contaminées par diverses maladies sexuellement transmissibles, y compris le chlamydia, la gonorrhée. Et donc, après, leur fertilité est mise en cause. Mais il y a aussi le VIH-Sida. Et vous savez, en fait, en Afrique, ce sont les femmes qui portent l'économie non seulement familiale, mais l'économie communautaire. Et lorsque ces femmes sont malheureusement atteintes du VIH, elles s'affaiblissent, elles ne peuvent plus travailler correctement. Et donc, ça porte une atteinte assez grave sur l'économie locale. Et aujourd'hui, par rapport au VIH, il est vrai que nous essayons de demander à toutes les femmes ou toutes les victimes, il y a quelques hommes aussi qui sont violés, de pouvoir les déclarer en dehors 72 heures, puisque dans ce temps-là, nous pouvons encore donner en fait les antirétroviraux pour prévenir. Nous avons des kits qu'on appelle des kits post-exposition qui comprennent des antirétroviraux. Ça comprend les antibiotiques et donc pour les femmes, la prévention de la grossesse. Malheureusement, souvent, la réaction, c'est de vouloir cacher. Et lorsqu'on les dit, les 72 heures sont déjà passées et la contamination est déjà faite. La seule solution, c'est lorsqu'elles sont contaminées, c'est commencer un traitement qui n'est pas facile puisqu'il coûte cher et c'est un traitement qui a beaucoup d'exigences.